On est live! Facebook Live numéro 2 avec la géniale Susanna Mittermeier et Sarah Grandinetti. Bonjour tout le monde. Donc, on va attendre quelques secondes pour que les traducteurs arrivent. La roue tourne. Comment vas-tu ce matin ou ce soir pour toi? Super, il neige beaucoup ici, c'est tellement magnifique. Ah mon Dieu, tu dois poster des images. Oh, absolument. Je n'ai pas vu de la neige depuis longtemps. OK, all right, on y va. Je vois des gens qui arrivent, des commentaires. Bonjour tout le monde. On laisse nos traducteurs se préparer. Donc, on a donné à ces lives le titre Quand le monde devient fou. Quel choix as-tu? Et j'adore que quand tu as dit ce titre ce matin, tu as dit es-tu un leader ou es-tu un suiveur? Et j'adorerais t'entendre parler de qu'est-ce que ça veut dire quand le monde devient fou? Parce que je sais que hier, dans la classe Being You Soit Toi de Dane, il disait le monde est fou depuis 1 minute, les amis. Le monde vient juste de le remarquer. Donc, est-ce que tu veux parler un petit peu de ça? Oui, et je suis d'accord. Le monde a toujours été fou, mais c'est magnifié juste là maintenant. C'est avec des verres magnifiants et on voit ça beaucoup plus clairement que jamais auparavant. Oui, quel choix avons-nous d'Ingrid? Absolument. Donc, ah mon Dieu, juste là maintenant, les lumières sont allumées comme jamais auparavant et on peut voir ce qui est. Et quand on voit ce qui est, on a le choix. On peut réagir, ce qui est la chose normale à faire. Réagir, c'est tellement normal, c'est tellement années 80. C'est là où tu suis, et tu es d'accord et tu t'alignes avec l'insanité. Chaque fois que tu vas dans la peur ou la contrariété, c'est là où tu vas t'aligner et être d'accord avec la folie et l'insanité. En fait, tu ajoutes à ça, et c'est quelque chose que la plupart des gens n'ont pas vraiment reconnu, que la réaction normale d'être contrarié ou en colère ou d'avoir peur, ça n'a pas à être comme ça. Juste parce que c'est ce que quelqu'un fait, c'est pas quelque chose que tu dois faire. Tu peux être différent. Et ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que chaque fois que tu suis, que tu vas avec, dans les pas des autres personnes ou la contrariété des autres, ça ajoute à l'insanité, tu la nourris. Chaque fois que tu réagis d'une manière, tu donnes plus d'énergie, tu contribues au fait que ça grandisse. Et tu n'es pas mauvais pour ça, donc ne te sens pas mal pour ça, mais juste si tu réalises ça et si tu peux regarder dans ton propre monde et te dire, mais qu'est-ce que je choisis là? Est-ce que je contribue à cette insanité? Ou est-ce que je dirige le monde en direction d'un futur différent? Et c'est là où c'est l'invitation de ce live en particulier. C'est est-ce que je nourris l'insanité ou est-ce que je dirige vers un futur plus grand? Et plus tu es présent avec tes propres choix, plus ça sera facile de reconnaître ce que tu fais. Combien d'entre vous, on est en autopilote dans notre vie, on est là, ok, je vais prendre soin de mes enfants, je vais lire quelque chose sur Internet, je suis contrariée, blablabla, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Et on fait le souper, il y a toute cette routine en autopilote. Et si tu choisis ou tu pratiques d'être présent avec ce que tu fais, ok, qu'est-ce que je choisis ici? Ok, je prends soin de mes enfants. Est-ce que je vais dans leur monde ou est-ce que je suis aussi présente avec moi, mon corps et mon monde, tout en prenant soin d'eux, avoir les deux? Ok, je fais le souper. Ok, est-ce que je fais juste ce truc de routine, tout ce que j'ai besoin de faire? Ou est-ce que je suis présente avec mon corps et mon monde et la nourriture que je prépare? Ok, maintenant je regarde sur Internet. Ok, est-ce que je plonge dans le monde des autres personnes? Ou est-ce que je suis présente avec mon corps, mon monde et je regarde ce qui se passe? Donc c'est là où tu peux pratiquer la présence. Chaque fois que tu pratiques la présence, tu diriges plutôt que de suivre.
Et c'est vraiment pas, c'est pas sorcier. Tu n'as pas à dire, oh, ok, comment ne pas aller dans l'insanité, comment diriger à la place, quelles sont les parts de 3, 4, 5. C'est plutôt, ok, je peux me rendre conscient de ce que je choisis dans ce moment même. Et juste là maintenant, si vous nous écoutez, ok, peut-être que vous êtes assis quelque part, vous conduisez une voiture ou vous marchez dans votre maison. Et si vous étiez présent avec ce que nous disons et en même temps, juste là, à ce moment-là, d'être présent avec votre corps et d'être présent avec votre monde. Et peut-être que vous remarquez qu'il y a un sens de paix et d'espace et de relaxation. Et vous pouvez l'avoir entièrement. Vous pouvez écouter, prendre ça à l'intérieur, recevoir et en même temps être présent avec votre corps et le monde. Et peut-être que vous remarquez d'autres choses, peut-être que vous voyez des choses dans votre appartement en même temps, que vous écoutez, que vous êtes présent avec votre corps. Peut-être que vous avez même conscience de « Ah, il neige ou il fait beau dehors ». Peut-être que vous avez conscience de beaucoup d'autres choses. « Ah, en fait, j'aimerais changer ça dans ma vie. » Peut-être que vous allez entendre des possibilités. Et plus vous pratiquez la présence, plus votre monde devient grand et le monde grandit, votre vie grandit et vous n'êtes plus sujet à ce tout petit monde d'insanité qui nous est proposé. Merci, ça a totalement... J'adorerais parler de la partie de folie de cette phrase. Ce monde sans dessus-dessous, dans mon monde, ça m'a indéfini. C'est-à-dire partout où j'étais là, je me disais partout où je suis ça au niveau politique, ou voilà, je pense ça au niveau des vaccins, ou je pense ça à propos des partis politiques avec lesquels je suis d'accord. Tout ce qui a été mes définitions, ça a été vraiment bizarre. Et une des choses qui était tellement sauvage, c'est ce truc à propos des masques. Et je ne veux pas que ça soit tout à propos des masques et du Covid, mais je voudrais parler pour moi-même et tu peux extrapoler. D'abord, quand je portais un masque, j'étais en train de m'aligner, d'être d'accord avec une partie des gens. Et ensuite, si je ne porte pas de masque, c'est parce que je fais partie d'une partie différente des gens. Donc tout était là, waouh, mais qui est-ce que je suis? Ça a amené tellement de questions et c'est pas que je veux m'aligner d'accord avec qui que ce soit. La charge ici aux US, cette charge sur où tu es encore d'accord au niveau politique et si quelqu'un parle de l'autre côté, je ne suis pas prêt à le recevoir parce que non, moi je me suis alignée avec ce côté-là. Donc je me demandais si tu pouvais parler de ces définitions, si on est prêt à leur permettre de tomber en morceaux, est-ce que ça va créer cette réalité plus grande ou tes points de vue, comment ça crée une nouvelle réalité? Je sais que tu parles de diriger, d'être un leader, et si le point de vue crée notre réalité, et si on ne met pas notre énergie sur les choses qu'on veut pas, dont on ne veut pas qu'elles grandissent, qu'est-ce qui se montre? Donc, si tu peux prendre tout ça et créer quelques magies, je serais tellement heureuse. J'adore ça. Oui, donc, exactement. C'est cette version de cette réalité du buffet. Choisis ça ou ça. Et ça s'appelle le choix. Non, ça, c'est pas le choix. Donc, tu peux dire, OK, je suis pour ça ou je suis contre ça. Que ce soit les masques ou le vaccin, ou d'être végétarien, ou de manger de la viande. Je suis pour ça. C'est cinglé. C'est vraiment l'insanité pour moi. Tu peux te mettre dans cette boîte ou tu peux te mettre dans cette boîte-là. Voilà. Tu as le choix. Non, ça, c'est pas le choix. Ça, c'est du faux choix, c'est du pseudo-choix. Le choix, c'est infini. Le choix, c'est là où tu dis, OK, je peux écouter ça et je peux voir quelle partie de ça est vraie pour moi, quelle partie de ça n'est pas vraie pour moi. Et j'adore où tu allais dans, OK, j'ai eu ça dans mon monde aussi. OK, je suis supposée choisir à quelle partie est-ce que j'appartiens. Les masqués, les non masqués, les vaccinés, les non vaccinés.
Mais les 2 boîtes sont trop petites pour nous tous. Il n'y a pas de boîte qui est suffisamment grande pour vous parce que vous êtes un être infini avec un choix infini. Et si vous voulez vraiment diriger votre futur maintenant, toutes les boîtes sont trop petites. Donc, il y a ce truc où tu réalises, OK, c'est ce que d'autres personnes veulent que je fasse. Elles veulent que je choisisse une boîte. Et souvent, ça commence quand on va à l'école. Je me rappelle quand je suis allée à l'école, ils disaient, alors, maintenant, on va discuter de ça. Alors, tu dois discuter de ce que c'est ton point de vue. Et je disais, j'ai pas de point de vue. Si, si, si. Tu dois avoir un point de vue. Mais j'ai pas de point de vue. Oui, mais si tu veux être une vraie personne, si tu veux qu'on te prenne au sérieux dans ce monde, tu dois te décider et tu dois savoir ce qu'est ton opinion à propos de ça et tu dois la défendre. Tu dois la défendre pour et défendre contre. Et pour un enfant, tu es là, mais tu sais, je peux voir quelque chose de ce côté et je peux voir quelque chose de cet autre côté. Je vais prendre un peu de ci, un soupçon de ça, et je vais mélanger ça, je vais ajouter mon propre savoir. Et c'est comme ça que je prépare ma réalité. Mais c'est supposé être un tort dans ce monde, ce qui est une force, parce que la flexibilité qu'on a en disant, OK, alors j'entends cette partie, elle dit ça, OK, et cette partie, c'est léger pour moi, OK, ça, c'est vrai pour moi, cette partie, c'est lourd pour moi, alors c'est pas vrai pour moi. C'est là où le vrai empuissancement entre en jeu, c'est en vraiment demandant, posant des questions, qu'est-ce qui est vrai pour moi? Et la liberté de, je n'ai pas à choisir aucune boîte. Je peux être au-delà de toutes les boîtes et dire, OK, je n'ai pas de point de vue, qu'est-ce que je sais et qu'est-ce qui fonctionne pour moi pour créer le futur que j'aimerais avoir? Ah, donc tu as dit quelque chose de tellement... Ah, tu as dit, tu dois te décider. Décide-toi. Allez, décide-toi. Combien d'entre nous, on nous a dit, allez, décide-toi. Et donc, ce que j'adorerais regarder avec ça, c'est, tu peux parler du choix qui est bon pour 10 secondes. Parce que beaucoup d'entre nous, une fois que tu t'es décidé, voilà, tu as un point de vue, tu as une montagne sur laquelle tu te tiens debout et depuis laquelle tu peux crier ton point de vue et tu dois garder cette montagne et pas changer d'avis. Mais qui es-tu si tu es dans tous les sens et tu changes d'avis? Donc, est-ce que tu peux parler de à quoi ça ressemble? Quand je dis parfois un point de vue malléable, de dire d'être prêt à être un peu foufou avec que là où tu es aujourd'hui, ça pourrait changer demain et à quel point c'est bizarre. Totalement, je rends les gens fous. Mais hier, tu as dit ça. Hier, c'était ça ton point de vue. Et il y a 10 secondes, tu ne voulais pas le faire et maintenant tu veux le faire. Ou comme les enfants, tu voulais faire du patinage artistique et maintenant tu veux faire du karaté, quoi? Ah, mais c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on reçoit des informations de qu'est-ce que tu veux faire d'autre, qu'est-ce qui est fun pour toi. Et la partie que tu as dit à propos de se décider, à propos d'avoir un point de vue, c'est exactement ça. Si tu te décides, tout ce que tu as, c'est un point. Tu prends ton monde entier et tu le concentres en un point. Et c'est supposé être toi plutôt que cet univers entier de possibilités et cet univers malléable de flexibilité. Oui, probablement que tu rends les gens fous. Et si ce n'était pas ton problème? Et si tu te donnais la permission d'être cet être de changement que tu es vraiment? Et j'adore ça. Je peux dire, je suis une végétarienne par hobby, en fait. C'est ma manière de dire ça. Donc, parfois, je mange de la viande et parfois pas. Et les gens disent, est-ce que tu manges de la viande? Oui, parfois. Et souvent, je n'en mange pas. Et hier, tu as dit que tu étais végétarienne. Oui, mais aujourd'hui, je mange de la viande. Donc, voilà. Donc, cette joie, cette flexibilité. Et la plupart d'entre nous, quand on était enfant, on nous a donné tort et on a éteint ça pour être pris au sérieux. Si tu n'avais pas besoin d'être pris au sérieux, ça donne tellement plus de liberté. Oui. Et donc, est-ce que tu peux... J'ai conscience de ce truc où
Bon, c'est pas un tort d'avoir un point de vue, hein, c'est l'autre chose. C'est pas tort d'avoir un point de vue. C'est si tu es figé sur ton point de vue, ça devient tellement solide et tu dois défendre ton point de vue. Et ensuite, c'est à propos de défendre ce point de vue plutôt que d'avoir des nouvelles consciences qui pourraient changer ce point de vue. Donc, qu'est-ce que tu peux parler des outils que tu utilises ou de ce que quelqu'un utilise? Si quelqu'un dit, ah oui, non, mais pour moi, c'est très, très fort là maintenant, c'est comme ça que... Par exemple, quelqu'un me disait, ah, mais si tu ne te tiens pas à quelque chose, tu vas tomber pour tout. Et où est-ce qu'avec la psychologie pragmatique, on peut commencer à, comment on peut commencer à permettre à plus d'informations pour nous d'entrer pour pouvoir changer? Alors, si tu as un point de vue très fort pour quelque chose, vas-y, vas-y pour de vrai. Permets-toi d'y aller très fort pour quelque chose et fais ce qui marche pour toi. Si ça fonctionne pour toi d'avoir ce point de vue fixe, eh bien, probablement que c'est vrai pour toi. Et si tu enlèves les jugements de je ne devrais pas être comme ça, mais c'est le cas, eh bien, laisse partir les jugements. Et un des outils d'accès, c'est point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, que je devrais me sentir mal à propos de ça. Point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Ah, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Et ensuite, permets-toi simplement d'avoir ces points de vue fixes et d'avoir du plaisir avec ça. Fais-le avec du goût. Si tu as un point de vue fixe, vas-y à fond. C'est tellement un tort. Et vraiment, laisse-toi aller dans ce tort de ce truc ou de cette personne. Vas-y à fond pour de vrai. Et peut-être que tu vas remarquer quelque chose de différent après avoir fait ça pendant 1 heure. Peut-être que tu vas aller dans, bah, en fait, c'est beaucoup de travail. Ça prend beaucoup d'énergie. Peut-être que vous allez remarquer quelque chose de différent après 1 heure ou après s'être vraiment laissé aller à ça. Et encore une fois, c'est vraiment pas un tort d'avoir un point de vue fort. Mais si c'est le cas, ayez du plaisir. Ça, c'est l'opposé de tout ce qu'on pense qu'on est supposé faire quand on est conscient de vraiment se laisser aller dans quelque chose. Et Gary Dane, dans Access Consciousness, il partage souvent que l'énergie, espace, conscience et choix, magie, miracle, mystère et possibilité, puis-je être, pour être cette chose qu'on évite d'être. Est-ce que tu vas parler un petit peu de ça, de ce dont tu as conscience et comment la psychologie pragmatique joue avec ça? Parce que je sais que des fois, on se dit, mais attends, voir, je ne veux pas être une maniaque du contrôle. Et on me demande d'être la maniaque du contrôle que je suis vraiment. Donc, de quoi as-tu conscience de ce que ça crée? J'adorerais travailler un petit peu cette chose-là. Ben, tout ce à quoi tu résistes persiste. Si tu dis, OK, ah mon Dieu, je ne veux pas être comme ma mère. Tu prends soin de tes enfants et tout à coup, il y a des mots de ta mère qui sortent de ta bouche. Oh mon Dieu, c'est horrible. J'ai tellement tort pour ça. Et je ne devrais pas être comme ma mère. Et tu essayes de résister à ça. Probablement que la plupart d'entre vous ne réalisez pas que si vous résistez à être comme votre mère, probablement que vous tirez cette manière de se comporter, cette énergie encore plus. Donc, c'est là où on dit, OK, si j'ai une résistance contre quelque chose ou quelqu'un, ou d'être quelque chose, changez-la en le permettant, en ayant du plaisir avec ça, en enlevant les jugements de ça. Parce que tant que vous avez un jugement, vous devez l'éviter. Si vous dites, OK, et si être comme ma mère, c'est juste un choix, c'est pas juste, c'est pas un tort, c'est juste un des nombreux choix sur le buffet. Prenez toutes les choses que vous n'êtes pas prêt à être, comme peut-être d'avoir envie de prendre l'argent, d'être avare, égoïste, quoi que ce soit sur votre liste, où vous dites, ah, oh mon Dieu, ça c'est un truc, je ne veux pas y aller, je ne veux pas être ça, je ne veux pas être vu comme ça. Et remarquez combien d'énergie ça prend pour vous de résister à ça et combien vous tirez exactement cette énergie ou des gens qui vont vous juger parce que les gens vont dire qu'est-ce qu'elle n'est pas prête à être? Ah bien, alors je vais utiliser ce jugement et je vais venir l'agacer pour pouvoir la prendre dans mon hameçon et l'utiliser comme je le veux et la contrôler. Donc, ces choses auxquelles on résiste deviennent les choses que les gens peuvent utiliser contre vous. Donc, vous êtes attrapable, vous êtes hameçonnable dans leur réalité. Et au moment où vous dites, ah ben, tu sais,
Et si ce n'est pas un tort d'être égoïste, et si ce n'est pas un tort ou juste d'avoir envie de prendre tout l'argent ou quoi que ce soit que vous jugez, et si c'était juste un des choix sur le buffet. Et je sais que peut-être c'est énorme pour certains d'entre vous, mais il y a certaines choses qui sont justes et il y a certaines choses qui sont à tort. Et si ce n'était pas le cas, et s'il y a quelque chose de totalement différent qui était possible, au-delà de juste faux, bien et mal, et s'il y avait une manière totalement différente de fonctionner, et si tout ce qui est tellement à tort dans votre monde, c'est juste un choix sur le buffet, vous pouvez dire, OK, d'être égoïste, d'attraper l'argent, d'être une horrible personne, c'est un choix que j'ai. Et si je n'y résiste pas, je peux choisir d'être une méchante personne ou quoi que ce soit, ou je peux choisir de ne pas l'être, mais de vraiment être la gentillesse et la bienveillance que vous êtes, et de ne pas le faire à partir de résister, d'être méchant. Et je sais que probablement c'est une très grande conversation parce que beaucoup de gens vont dire « Ah mon Dieu, je ne peux pas être méchant ». Et après, ils vont aller dans le fait de prouver à quel point ils sont sympas et vraiment bienveillants. Et on peut capter qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Et il y a cette façade, cette image de « Oh, je suis tellement sympa ». Et on se dit « Il y a quelque chose qui ne marche pas. Je peux sentir qu'il y a quelque chose derrière cette sympathie. » Parce qu'en fait, on n'est pas sympa envers nous-mêmes tant qu'on essaye d'éviter la méchanceté. Mais quand tu inclus la méchanceté, quand tu inclus tout le bien, le moche, le vilain, ensuite, tu peux vraiment découvrir à quel point tu es gentil, parce que tu es gentil envers toi-même. Et ensuite, tu peux aussi l'être envers d'autres personnes. Donc, c'est ça la manière d'enlever le jugement de ce que tu n'es pas prêt à être. Et qu'est-ce qui est requis d'être dans ce moment-là, dans cette situation? Oui. J'adore comme tu parles du hameçon. C'est une manière totalement différente de parler de ça. Je savais qu'il y avait quelque chose là-dedans que j'allais recevoir différemment de toi. Donc, merci tellement. Parce que en grandissant, j'étais toujours une leader, mais leader, souvent, ce qu'on m'a projeté dessus, c'est que j'étais égoïste ou que je ne prenais pas soin des autres. Donc, je me disais, mais c'est pas moi. Oui, je suis un leader. Et oui, je suis grande et bruyante, mais ça ne veut pas dire que je me préoccupe pas des autres. Donc après, j'allais dans le fait de prouver que j'étais gentille ou que je me souciais des gens. J'attrapais des gens qui avaient vraiment besoin de cette preuve. Et après, je les avais longtemps dans mon monde et ils ne faisaient que prendre de ma part. Et ce week-end, j'étais en Arizona et ma mère a dit « Et si tu n'allais pas voir la tombe de grand-maman avant de partir ?» Et tous ces vieux trucs de projection égoïste sur moi, et ça ne marche pas pour moi, mais je vais le faire pour prouver. Et c'est venu sur moi et j'étais là, quelle serait la bonne chose? Ah, ça serait la bonne chose à faire. Et ce que tu m'as montré, c'est que si j'avais choisi à partir de cette réalité, ça m'aurait hameçonné, ma mère m'aurait hameçonné. Mais j'ai dit, écoute, je parle à grand-maman presque chaque jour, elle est autour de moi, on a des super conversations, donc je n'ai pas besoin d'aller vers sa tombe. Et j'ai pu partir et ça ne m'a pas hameçonné comme ça aurait pu le faire avant. Donc je voulais juste brosser cette image et de comment ça commence. Oui, là où ce que tu évites d'être, les gens peuvent te contrôler avec ça. Et si disant peut-être que tu vas être ça, tu vas non, 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 alors je vais tout faire pour montrer le contraire. Donc c'est génial. C'est tellement cool. J'adore cet exemple parce que tellement de gens, quand ils choisissent de se montrer et d'être un leader et de dire, hé, on y va, il y a cette projection de ah, mais c'est toi à propos de toi, et tu ne te soucies pas des autres. Et comme tu l'as dit, si tu es d'accord avec ce jugement, si tu es ah mon Dieu, c'est réel, ah peut-être que je le suis, oui, peut-être je suis méchante, peut-être que c'est vrai ce qu'ils disent. Donc, si tu es d'accord avec ce jugement, tu es hameçonné dans leur monde, et après tu te dis, ah, bah, ok, peut-être que je ne devrais pas me montrer, peut-être que je ne devrais pas être ce leader. Et c'est vraiment dommage pour le monde, parce que c'est un tel cadeau d'avoir cette aisance et ce truc naturel de, hey, vas-y, soyons le leader. Et c'est exactement ce que notre monde, la Terre, requiert. C'est un tel cadeau. Et de juger ça, oh,
on a appris à rendre les jugements plus valables que le cadeau qu'on est et les leaders qu'on est. Et ça, souvent, ça vient de la part de gens qui ont un monde très petit, des gens qui te jugent et qui essaient de faire de toi que tu ne sois pas le leader que tu es. Et ils font ça pour te faire moindre que ce que tu es, pour qu'ils soient plus confortables avec toi. Donc, ils créent, ils mettent dehors les réflexes qui vont te faire réagir. Et tout ça, Pokémon Pod. Oui, vas-y. Donc, tout ça, partout où vous permettez d'être hameçonné par les réflexes d'autres personnes et partout où vous mettez en place des réflexes pour avoir d'autres personnes qui réagissent, allez-vous d'être des créfondulaires. Right, wrong, about popcorn and shorts, boys and girls. J'allais juste ajouter cette partie où ils veulent te limiter pour être plus confortable avec toi. Et il y a cette autre chose, c'est aussi d'être plus confortable avec eux-mêmes qui ne sont pas eux, qui ne sont pas la grandeur qu'ils sont. Si tu restes petit, ils peuvent avoir une excuse pour rester petits eux-mêmes. Et comme pour moi, ça crée en fait des gens qui jouent vraiment petits et le monde ne change pas exactement. What would you, anybody who's listening to this today, pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, Susanna, on va bientôt terminer aujourd'hui. J'adorerais entendre si quelqu'un ne sait pas où exercer son muscle d'être un leader. Ah bon, j'ai personne qui m'écoute, donc est-ce que je suis vraiment un leader? Whatever that is, whatever we define leader as, like what is leader to Susanna Mittermeier, and how can we inspire more people to know et comment est-ce que tu peux inspirer les gens that they make actually do create à propos des choix qu'ils font, qui va créer un monde de leaders. So, being a true leader, être un vrai leader, ça n'a rien à voir avec d'avoir des suiveurs. And it's not about c'est pas à propos de quoi que ce soit de l'extérieur. Donc, être un leader, ça n'a rien à voir avec d'avoir un titre, avec avoir un titre. Ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir une équipe de gens qui vont me suivre ou faire ce que je dis avant que je sois un vrai leader. Être un leader, c'est pas à propos d'avoir des validations de l'extérieur. Les leaders, c'est là où tu commences à avoir de la clarté avec ce que tu désires vraiment, comme ta vie et comme ton futur. Si tu n'as pas de clarté, demande à avoir de la clarté, demande-toi, quand il s'agit de cette partie de ma vie, peut-être c'est une relation, ou un business, ou un job, assieds-toi et demande qu'est-ce que je désire vraiment. Donc aujourd'hui, j'ai eu une conversation avec quelqu'un qui va commencer un business. Il y a une autre personne impliquée et ils ont eu une conversation et la personne avec qui j'ai parlé, j'ai demandé, OK, alors, ça va ressembler? Je ne sais pas encore. Je vais attendre et je vais voir ce que l'autre personne veut. Et une fois qu'ils me diront ce qu'ils veulent, je vais faire le pas suivant. Et je te dis, mais où es-tu dans ce calcul? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu sais ce que toi tu aimerais avec ce business en particulier? De quel futur as-tu conscience qui pourrait être créé avec ce business? J'ai même pas regardé ça. So his choice Donc, of just, ses choix, c'est oui, je vais voir ce que l'autre personne veut. C'est une manière d'attendre que l'autre personne donne des informations auxquelles elle pourra réagir. Ça, c'est pas être un leader. Un leader, c'est OK. Je capte l'information de l'autre personne, là où elle en est, ce qu'elle veut choisir, pas choisir, et je vais considérer toute cette information et je vais me demander, OK, qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que je vois comme le futur avec ce business, et cette clarté, c'est là où tu es un leader. Et c'est pas à propos de faire les choses, c'est pas à propos de faire les choses d'une manière parfaite et les gens sont là, waouh, tu es génial. Être un leader, c'est juste d'y aller, que les autres y aillent ou pas. Et c'est une aventure, absolument. Donc, quelles questions est-ce que quelqu'un peut se demander aujourd'hui s'il regarde les choix qu'ils font, avec quels outils est-ce qu'ils peuvent, est-ce qu'on pourrait terminer là où les gens pourraient aller? Quand tu parles du fait de s'inclure,
De quoi as-tu conscience, avec quoi les gens peuvent commencer à jouer pour être plus stimulés. Chaque fois que tu poses une question, tu t'inclus. Donc, quand tu poses une question, et quand tu poses une vraie question, pas juste pourquoi ça ne marche pas, ça c'est une question grammaticale, mais ce n'est pas une question curieuse. Donc, quand tu poses une vraie question, une question à partir de la curiosité, c'est là où tu t'inclus. Tu peux demander quel futur est-ce que j'aimerais créer? Quel futur est-ce que je désire que je ne connais pas encore? Tu n'as pas à connaître le futur que tu désires. Tu peux juste demander hey, quel futur est-ce que je désire? Ensuite, l'autre partie, c'est de vraiment commencer à permettre à ce futur d'être là. Que les gens l'aiment ou pas, de t'engager à ton futur, envers ton futur. Et l'exemple avec le gars dont je parlais avec le business, c'est là où il était un peu dans le conte de fées, dire oh, on verra bien ce que l'autre personne va dire. Ça, c'est pas t'engager envers ton futur. T'engager envers ton futur, c'est OK. Je sais où je vais, je n'ai pas l'image encore, je n'ai pas de mots peut-être, je n'ai pas exactement le point de à quoi ça va ressembler. Tu ne peux pas, le futur change tout le temps. Mais si tu dis, OK, qu'est-ce que j'aimerais? Et peut-être tu as conscience de, OK, j'aimerais avoir un futur qui est, ou peut-être tu as une conscience énergétique, une légèreté, un espace, une joie. Et tu t'engager avec ton futur, ce serait OK, c'est là où je vais. Je m'en fous si d'autres personnes choisissent de souffrir ou de s'enterrer dans les limitations. Moi, j'y vais. Et si les autres personnes m'appellent égoïste pour ça, parce que je ne veux pas souffrir, ils peuvent me juger. J'y vais. C'est le futur vers lequel je vais. Et ça, c'est être un leader. Et devine combien de personnes ça va inspirer. J'adore ça. Tu es magnifique. Je t'adore tellement. J'ai tellement de gratitude, encore une fois, d'explorer ces conversations avec toi. Et on revient demain à la même heure pour plus de conversations sur la psychologie pragmatique. Si vous voulez en savoir plus, on a ce lien là en bas, c'est suzannemittermeier.com. Je t'adore mon ami. Merci Sarah. Je te vois demain.